Bienvenue dans le premier épisode de Stay in Progress. Donc dans cette série de vidéos, le but c'est de vous documenter absolument toute ma vie pour vous montrer mon parcours et mon process dans la création de contenu et dans tout ce processus de développement personnel. Donc aujourd'hui, premier épisode où je vais vous montrer un peu comment je m'organise, donc que ce soit avec les différents logiciels et comment est-ce que je fais, et aussi le travail que je fais en amont pour ces vidéos-là. Donc c'est un peu un épisode d'introduction à la série, parce que c'est vrai que voilà, là c'est vraiment pour vous montrer les backstage un peu. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Puis on se retrouve sur l'ordi pour voir un peu, donc comme je l'ai dit, comment je m'organise, et c'est parti. Bon, on se retrouve sur Google Agenda du coup pour vous montrer un peu comment j'organise mes journées et comment je me planifie tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vous en direct. Donc déjà, la journée d'aujourd'hui, on va voir que le matin je mets toute ma morning routine sous forme de tâches. Donc pompe, méditation, prendre le soleil, déjeuner et toilette matinale. Ensuite gym workout, donc c'est entraînement à salle de sport. Ensuite Duolingo, repas, tournage et montage vidéo. Donc voilà, donc c'est en gros, ça veut dire travail quoi. Ensuite je me mets un peu de temps libre, une petite promenade pour aller prendre l'air, ça me fait du bien. C'est une habitude que j'ai prise il y a pas longtemps d'aller me promener dans la nature. J'ai la chance d'habiter à la campagne, donc c'est sûr que c'est très utile. Donc ensuite ATR push-ups training, donc ça c'est handstand push-ups, donc je m'entraîne à faire ça tous les jours. J'ai un challenge fin du mois, je dois réussir à faire le handstand push-ups du coup. Ensuite donc j'ai genre ma tête organisation plus faire le point sur les vidéos. Donc ça c'est vu que on doit faire en fait le point sur les vidéos, lesquelles vont sortir dans l'ordre et tout, dans le bon ordre, tout ça. Ça c'est plus moi aussi et pour m'organiser avec un autre logiciel, on verra juste après, qui s'appelle Notion. Ensuite le soir, donc c'est un peu plus chill. Le soir c'est méditation, repas, tracking, donc je traque toutes mes habitudes. Donc je vous montrerai après le fichier de tracking. Et lecture et ensuite dodo. Dodo, c'est là où je vais dormir quoi. Et donc pour la journée du 2 août, donc le lendemain, donc je vais mettre ici. Donc là voilà, j'ai encore rien touché. Je vais pas me lever à 8h. Généralement je me lève à 7h pour aller à la salle et tout. Et donc voilà, sinon ça c'est des tâches qui sont tout le temps mises. Donc que ce soit promenade, méditation, tracking, lecture et ma morning routine, parce que c'est des choses que je fais absolument tous les jours. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment ma routine à moi. Et donc le matin c'était beaucoup plus axé sport et travail en fin de matinée. L'après-midi pareil jusqu'en milieu, voire fin d'après-midi, c'est travail aussi. Et le soir, c'est vite fait un peu d'exercice. Et après, c'est un peu plus chill. Donc, généralement, je me mets des petites vidéos YouTube ou voilà, je vais sur School aussi. Donc, pour ce qui est de mon agenda, voilà à quoi ça ressemble. Les journées pendant les vacances ressemblent quasiment toutes. J'arrive à tenir le rythme. En vrai, c'est pas très difficile. Juste, voilà, faut des fois apporter un peu de nouveauté. Des fois, sortir avec les potes, etc. Sinon, on tient pas la route. C'est vrai que c'est assez dur d'avoir un truc assez monotone comme ça. Donc, j'essaye un peu de varier parce que sinon, c'est juste c'est pas impossible, mais voilà, on n'est pas des robots, je suis pas un robot, je suis pas non plus un monstre de productivité, donc voilà, pas vous le cacher, des fois je procrastine encore beaucoup, même beaucoup trop, et j'essaie vraiment de lutter contre ça. Mais voilà, donc voilà à peu près comment je m'organise pour mes journées. Donc je planifie toutes mes journées la veille, comme ça le lendemain je sais qu'est-ce que j'ai à faire en gros, et le lendemain je me réveille pas en mode ouais, qu'est-ce que je dois faire, etc. Maintenant, voilà, je me réveille, tout est écrit, tout est nickel, je me réveille, je sais quoi faire parfaitement. Donc voilà pour la partie Google Agenda. Au fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification si t'aimes bien le contenu que tu es en train de regarder. Maintenant, on se retrouve sur Notion. Donc c'est un logiciel qui permet d'organiser pas mal de choses. C'est un outil aussi de productivité qui est assez intéressant. Moi, je m'organise avec Notion surtout pour publier les différents contenus. Donc voilà, calendrier des médias sociaux. Donc on peut voir que j'ai absolument tout noté, les vidéos, que ce soit même les shorts, même les TikTok le dimanche, et donc les vidéos, donc je note le statut, donc quand elle est publiée, donc là c'est la vidéo dopamine détox, la date, le type, donc moi c'est souvent de l'éducation, et la plateforme donc YouTube et TikTok. Ça je mets les dates et ça me permet de savoir
et exactement quand est-ce que telle vidéo doit être postée, et ça me permet aussi d'avoir une vision claire de là où je veux aller et de ce que je dois faire concrètement les jours qui arrivent pour pouvoir être à jour dans mon agenda et dans mon planning. Donc là, la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est celle-là. Donc le premier Stay in Progress, 4 août, et donc après voilà, il y en a encore plein, on va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà, donc c'est un outil qui est assez cool et assez complet. Et donc ce que je fais aussi, c'est là-dedans, hop, pareil. Et donc là, tous les mois sont décomposés en fait, et il y a les objectifs, tous les objectifs du mois. Donc c'est assez pratique aussi pour faire des choses comme ça, très très cool. Voilà, pour recréer les objectifs, tout ça. Donc là, faut que je refasse celui du mois d'août. Et voilà, donc les logiciels que j'utilise, Google Agenda pour planifier mes journées, et aussi Notion et Google Sheets aussi, je l'avais oublié pour le tracking d'habitude. Donc on se retrouve tout de suite sur Google Sheets. Ensuite, on va passer à la partie interne, un peu à tout ce qui est mise en place des objectifs, tracking d'habitude, etc. Donc c'est une partie qui est hyper importante parce que c'est un peu c'est un peu comme si c'était les racines de l'arbre. C'est vraiment la base de tout. Si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de pourquoi, bah on n'a pas de moteur en fait, on n'est pas drivé par ce qu'on fait et on ne sait pas où on va et on se laisse aller. Donc pour moi c'est très 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 important les objectifs. Donc on va voir ça dans la séquence qui va suivre. Maintenant on se retrouve sur le Google Sheets, donc là où je fais le tracking d'absolument toutes mes habitudes. Donc ça c'est aussi quelque chose que je fais chaque soir. Je coche lorsque je l'ai fait, ça me permet d'être beaucoup plus constant dans la durée sur les habitudes que je fais, et ça me permet aussi de me challenger moi-même, de voir d'avoir un score à la fin du mois comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc là le mois de juillet, on peut voir que j'ai 96% en tout, toutes les habitudes que j'ai faites. En fait voilà, ça calcule automatiquement en fonction de ce que j'ai coché ou non. Donc on voit qu'il n'y a pas tout de coché. Voilà, je suis pas quelqu'un non plus de parfait, même si j'essaye de l'être. Mais voilà, le but c'est d'avoir le plus de scores possible. Donc j'essaye d'avoir au moins 90%, voire 95%, pour en mettre plus des habitudes. Donc on peut voir qu'il y a lecture, méditation, skincare routine, sommeil, morning push-up, boire de l'eau chaque matin, et puis regarder la lumière du jour. Donc je pourrais en mettre plus. Je sais que il y a beaucoup de gens qui en mettent beaucoup plus, comme se coucher tôt, comme je sais pas, ne pas boire, ne pas fumer, etc. Bon, moi déjà je bois pas et je fume pas, donc j'ai pas besoin de le mettre parce que ça m'a fait du score en plus pour rien. Là, il faut que je fasse du coup le calendrier du mois d'août pour ensuite faire le tracking. Donc là, je réécrirai ici toutes mes habitudes juste ici. Et donc ensuite, une fois que je coche, voilà, on peut voir que hop, ça augmente d'un seul coup. Voilà, la barre augmente. Et voilà, après ça nous fait un score ici. Voilà pour le tracking des habitudes. Je vous invite également à en faire un. Voilà, donc moi j'utilise un Google Sheets. Il y a aussi un dossier OKR, voilà, juste ici avec les objectifs qui résultent. Donc en gros, c'est voilà, des objectifs, les qui résultent et les initiatives pour réaliser ces objectifs-là. Donc voilà à peu près ce que j'avais pour ce trimestre, donc c'est par trimestre. Et donc ici on a l'OKR à l'année, donc sur l'année 2024, où on fixe en fait tous les objectifs. Ensuite les qui résultent, donc ça veut dire quand est-ce que je saurai que j'aurai atteint cet objectif. Et ensuite les initiatives, c'est qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs là. Donc voilà, c'est un fichier que je vous recommande d'utiliser si vous le voulez. Dites-le moi en commentaire, je pourrais vous envoyer tout ça, c'est avec plaisir. Voilà, et donc voilà pour le tracking d'habitude. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, ton avis, mais très 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 utile pour ce genre de format que je suis en train de tester. Donc un peu plus format vlog ou format voilà, où je vous documente ma vie. Abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est gratuit, lâche ton plus gros like et viens me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.